Ça se peut que je me mouche assez souvent ou que je tousse. Je finis un rhume. Bon. Est-ce qu'on m'entend bien? Allô, allô? OK, ça, je vais cacher ça. Encore une fois, frères et sœurs, c'est un énorme privilège pour moi. Un énorme privilège, puis en même temps, une responsabilité qui fait trembler, on pourrait dire. C'est pour ça qu'on va tout de suite aller dans la prière ensemble. Éternel, c'est devant toi seul qu'on se présente. Comme celui qui peut faire des miracles au milieu de nous. Des miracles dans nos corps, c'est sûr, mais Éternel, des miracles encore plus grands dans nos cœurs. On a une tendance à vouloir te mettre de côté. On a un cœur dur au point de ne pas s'apercevoir de la beauté qui est la tienne. Et Seigneur, tu nous as donné la parole qui est comme une fenêtre sur toi, sur ta volonté. Puis aujourd'hui, on veut s'avancer devant toi pour te demander ton aide, d'ouvrir nos yeux sur ta parole. Pour pas qu'on fasse juste comprendre des choses intellectuellement, mais pour que nos cœurs s'attachent à toi. Oh, Éternel, mets ta main sur cette Église comme tu la mets et transforme-la de plus en plus en l'épouse que tu désires avoir. Parée des beaux bijoux que toi, tu donnes. On ne veut pas s'habiller avec d'autres vêtements que les tiens. Seigneur, c'est pour ça, revêt-nous de beaux vêtements. Des vêtements qui sont selon ta volonté, conformes à ta nature. Donne-moi aujourd'hui, Seigneur, de pouvoir m'exprimer, pas avec la sagesse de ce monde, ni de compter sur une quelconque oration, mais de pouvoir compter sur une démonstration d'esprit et de puissance par ta parole, ô Dieu. Oui, que ton esprit agit au milieu de nous. Amen. Frères et sœurs, bon, comme j'ai dit la dernière fois qu'on a prêché, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est dans cette étude-là de l'Église locale. Puis, je sais une chose, je suis vraiment heureux qu'on ait fait ça. Je vois des fruits dans l'Église, c'est sûr, mais je vois aussi tellement de fruits dans ma propre vie de faire cette étude-là sur l'Église locale. Pour être sincère avec vous, plus que je me penche sur la parole et que je sonde les Écritures pour voir l'Église, plus je me rends compte à quel point elle est cruciale et importante, surtout aux yeux de Dieu. Je me rends compte qu'on ne peut pas penser qu'on rend un bon culte à Dieu si on rejette son temple, qui est l'Église. Ou il ne faut pas penser que nous, on magnifie le Christ quand on néglige son épouse, qui est l'Église. Ou il ne faut pas penser qu'on peut avoir une super saine et bonne relation avec Jésus, qui est la tête quand on rejette ou qu'on ne fait pas de cas de son corps, qui est l'Église, encore une fois. L'Église est si importante, si belle, si cruciale. Puis je parle aussi de l'Église locale, comme qu'on est là, à cause du Dieu à qui elle appartient, à cause du Sauveur à qui qu'elle est. Puis, comme introduction, j'aimerais juste voir un passage qui me sautait aux yeux cette semaine, juste pour nous rappeler l'importance de l'étude qu'on fait là. Mais par-dessus l'étude, l'importance de l'Église locale elle-même, je vous fais tourner dans Romains 12. Ensuite de ça, on va retourner à nos textes de Matthieu 18 puis 1 Corinthiens 5. Mais je vous fais tourner d'abord dans Romains 12. Qu'on remarque quelque chose. On lit ça. Paul y parle en Romains 12. Il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, écoutez le langage, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand que Paul dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu », vous le savez, on le dit souvent, il parle de toutes ces richesses-là qu'il vient de décrire dans les chapitres 1 à 11 de Romains.
ces richesses-là dans l'Évangile où qu'on voit que oui, l'homme est condamné parce qu'il est pécheur et il mérite le jugement de Dieu et la colère de Dieu, mais Christ est venu prendre cette punition-là à sa place et par la foi seule, par la grâce seule, on est déclaré juste devant Dieu. C'est une des richesses qu'on voit, mais ça ne s'arrête pas là. On voit l'Esprit de Dieu qui vient habiter ses enfants, qui vient les rendre qu'il peut dire, c'est mes enfants, on est l'adoption de Dieu. Il nous prend dans sa famille, il nous fait voir les richesses de sa parole, les richesses de sa gloire. Il nous assure l'éternité dans sa présence, dans sa joie, dans la satisfaction. Il nous assure que nos problèmes, que nos difficultés, que ce soit la persécution, que ce soit les cancers, servent au bout de la ligne, à notre plus grand bien en lui, pour être rendu conforme à Jésus-Christ. Et là, je fais juste prendre des petits bouts ici puis là de Romains 1 à 11, qui nous montrent quel genre de grâce et quel genre de gloire il nous est réservé à cause de l'Évangile. Et Paul dit, je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu qu'on vient de voir, regardez, le seul, il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La seule réaction de notre part, la seule réponse raisonnable en face de toutes ces merveilles-là que Paul parle, il y en a juste une seule. C'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. L'image prise dans l'Ancien Testament où on offrait des sacrifices de louange, d'action de grâce pour remercier Dieu des choses merveilleuses qu'il avait faites, puis de quel être merveilleux lui-même était. Puis il dit, maintenant, ce n'est pas des sacrifices d'animaux, c'est votre vie qui est un sacrifice d'action de grâce. Toute votre vie, votre corps. Puis là, on me dit, ah, mais c'est quoi le rapport avec l'Église locale? C'est ça le problème, qu'on se pose cette question-là. C'est quoi le rapport avec l'Église locale? Parce que ça laisse insinuer que une vie dévouée à Dieu, de louange à Dieu, de consécration à Dieu, ça ne l'implique pas nécessairement l'Église locale. Mais dans le contexte qui me frappait aux yeux cette semaine, c'est qu'il va dire par après, à partir du verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, celui à qui le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voyez-vous, dans le contexte, là, tu ne peux pas dissocier une vie dévouée à Dieu de l'Église locale. Parce que tout de suite, après avoir dit ça, il se tourne et il dit, donc, dans l'Assemblée, utilisez les dons les uns pour les autres. C'est une des façons qu'on offre cette louange-là à Dieu par nos vies. Est-ce que vous avez remarqué que dans l'Ancien Testament, c'est très, très précis pour les sacrifices? Il faut que tu aies telle sorte de graines, telle sorte d'épices, telle sorte de partie à tel moment. Si tu ne fais pas ça, ton sacrifice n'est pas accepté de Dieu. Ta louange n'est pas acceptée de Dieu. Si, dans notre vie, on n'est juste pas connecté, pas identifié, pas engagé dans une église locale, il ne faut pas se leurrer, il manque quelque chose à notre louange envers Dieu. Il manque quelque chose à ce corps-là, à cette vie-là qu'on serait supposé donner en sacrifice à Dieu dans l'action de grâce. On ne peut pas dissocier une vie vécue pour Dieu de l'Église locale. C'est impossible. Vous me connaissez, la plupart d'entre vous, vous savez l'importance que j'accorde à la famille, puis au rôle du père, puis au rôle de la maman, puis les enfants, puis tout ça. Puis comment que je dis moi-même que mon premier ministère, c'est pas d'être pasteur ici, c'est d'être mari, puis ensuite de ça, d'être un père, puis ensuite de ça, d'être un pasteur. Mais malgré l'importance qu'on voit dans la Bible de la famille, il ne faut pas arriver et penser qu'on a tout fait ce que Dieu nous demande quand on a un bon père puis un bon mari. Si on ne s'implique pas, puis si on ne sert pas avec dévouement, puis si on n'est pas engagé puis redevable avec une église locale. La parole de Dieu est parfaite, puis si elle nous dit d'être un côté de se donner entièrement à notre famille, puis de l'autre côté de se donner entièrement à l'Église, il y a une façon de le faire, sans négliger un puis sans négliger l'autre. Donc, je voulais juste qu'on voit encore l'importance de l'Église locale dans le cœur de Dieu. C'est juste partout dans le Nouveau Testament. Puis on peut pas s'en échapper. Puis on ne veut pas, en fait, s'en échapper. Pourquoi qu'on voudrait négliger le corps de Christ, l'épouse de Christ, le temple de Dieu? Puis ses enfants, puis ses citoyens, les citoyens de son royaume. Maintenant, on va tourner dans notre texte de Matthieu 18, qu'on a lâché la dernière fois. On n'avait pas eu le temps de tout le voir. On va le relire ensemble. Matthieu 18, à partir du verset 15.
C'est Jésus lui-même qui parle. Puis il dit à partir du verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. On va prier. Éternel, quelle parole tu mets devant nous aujourd'hui. Encore une fois, ma prière est toute simple. C'est que tu nous donnes de comprendre, de mettre en pratique, de se réjouir pour toi. Amen. Donc, ce qu'on avait commencé à voir, c'est la discipline d'amour. On a déjà vu 2 messages. La discipline d'amour et l'Église locale, la relation entre les deux. La dernière fois, on avait vu les versets 15 et 16, donc les premières étapes d'une discipline dans l'Église locale. On a vu que la discipline ne commence pas avec la dernière étape, qui est de dire à tout le monde ce que ton frère a fait, puis dire, bon, regarde, il ne m'écoute pas, donc on le met dehors. C'est pas ça la discipline d'Église, premièrement. La discipline d'Église commence avec toi qui vois ton frère pécher, puis te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, puis d'aller le voir, toi et lui seul, pour en parler avec lui, pour l'inviter à voir sa faute, pour l'inviter à voir le dommage que ça peut faire à son âme, à sa famille, à l'Église, pour le témoignage de Christ. Tu vas le voir, toi et lui seul. Tu n'ébruites pas cette chose-là. C'est toi qui l'as vu, c'est à toi que Dieu demande d'aller agir. Puis, on a vu que le but de ça, premièrement, c'était de gagner ton frère. C'est pas de punir, premièrement, ton frère. Le but d'avoir un processus qui est ici, au début, personnel, limité, puis pas public, c'est d'éviter que cette chose-là sorte pour le gagner avant d'en arriver aux conséquences plus graves. On essaye de gagner notre frère, on essaye par la grâce de Dieu, avec la prière puis la parole, d'essayer de le convaincre que c'est pas une bonne voie dans laquelle il va. Si ça marche, on a gagné notre frère. Alléluia, on a évité plusieurs péchés, puis on a évité que notre frère ou notre sœur s'en aille trop loin dans l'iniquité, dans le péché. Mais ça arrive qu'ils n'écoutent pas, puis on a vu que c'est pour ça qu'il y a une deuxième étape, un petit peu plus large, mais pas encore de le dire à tout le monde, là. Un petit peu plus large, je prends 2 ou 3 personnes pour venir voir cette situation-là avec toi. Puis d'aller essayer de parler au frère, puis de le convaincre. Peut-être s'il ne t'a pas écouté toi, si peut-être il y a 2 ou 3 autres personnes qui sont calées dans les Écritures, qui sont gracieux, compatissants, il va peut-être allumer et va dire, c'est là, OK, il y a de quoi de grave dans ma vie. Ou peut-être c'est toi qui es dans le tort. Tu es en train de dire n'importe quoi à ton frère, puis les autres, tes 2 témoins vont vous revirer et vont dire, ça n'a pas rapport à ce que tu es en train de faire. Donc, les 2 témoins sont très importants, sont là, oui, pour essayer de convaincre le frère ou la sœur, mais sont aussi là que s'ils n'écoutent pas, ils vont être témoins que ce frère-là a été approché avec la grâce de Dieu, avec la parole de Dieu, puis il a quand même décidé de s'endurcir dans son péché. Et là, on voit aujourd'hui les 2 dernières étapes. On va voir les versets 17 seulement, puis la semaine prochaine, Dieu voulant, on va voir 18, 19 et 20. La prochaine étape. S'ils n'écoutent pas encore les 2 ou 3 personnes qui sont venues le voir, qu'est-ce qu'on fait? S'ils refusent de les écouter, verset 17, dis-le à l'Église. Dis-le à l'Église. C'est l'autre étape. Tout seul, sinon 2 ou 3 personnes, sinon toute l'Église. Vraiment toute l'Église. On pourrait penser que peut-être que Jésus va un peu trop loin, là. Je veux dire, c'est un péché dans sa vie personnelle. On n'a pas d'affaire à l'étaler sur la place publique ou dans l'Église. Je veux dire, c'est même pas ça, là, la place de l'Église. C'est de dire la grâce, c'est de dire l'amour. On n'est pas là pour exposer les fautes les uns des autres. Et si on est rendu là, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est quand même vrai qu'on doit le dire à l'Église. Regardez, Paul va dire dans 1 Timothée 5, 20 à propos des anciens. Il va dire, ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. La même chose. Ceux qui pêchent, en parlant des anciens, reprends-les devant tous. Reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Surtout en plus si un ancien pêche, que ce soit en proclamant des fausses doctrines ou par un comportement clairement immoral, puis qu'il le fait publiquement devant l'Assemblée, il ne doit pas être seulement repris en secret, là. Il enseigne des fausses doctrines en avant. S'il est vraiment repentant, ça doit être emmené devant tous, puis il doit déclarer pardon à tous. Ça doit être mis devant tous, que les autres aussi ne feront pas les mêmes erreurs que lui. Mais ça, c'est un autre
On va en reparler plus souvent dans le prochain message. Je voulais juste qu'on voit que c'est une idée, c'est une vérité dans le Nouveau Testament où que l'Église, elle doit intervenir tout ensemble. Ça veut dire tous les membres de la CRN. Si quelqu'un ne se repent pas de ses fautes, après l'avoir vu avec grâce et douceur, ça doit venir au point que tous les membres doivent avoir connaissance de cette situation-là. Mais encore une fois, si ça peut nous paraître grossier, puis comme, ah non, ça va trop loin, mais si on pense comme ça, c'est à cause qu'on n'a pas encore compris une chose fondamentale de l'Église, que c'est pour la raison que j'ai commencé à prêcher 5 ou 6 messages sur la responsabilité qu'on a les uns envers les autres. Si tu penses qu'un m'emmener dans la vie de ton frère qui pêche et qui pêche et qui pêche et qui pêche, l'Église, en tant que tous les membres ne doivent pas intervenir, c'est qu'on ne comprend pas quelque chose. Sa vie à lui, son âme à lui, puis comment il va bien, puis le nom de Dieu sur sa vie, c'est la responsabilité de chacun d'entre vous, puis de chacun d'entre nous. Ta croissance spirituelle, puis l'état de ton âme, j'en suis responsable devant Dieu, puis pas juste à cause que je suis un ancien, à cause qu'on est membre d'un même corps. Puis si je te vois dégradé dans le Seigneur et que je fais absolument rien, Dieu va me demander des comptes sévères à moi, d'avoir lavé mes mains et d'avoir rien fait avec mon frère qui dégradait. Puis il va demander la même chose à l'Église, que tolérer un frère ou une sœur qui dégrade et qui dégrade au milieu d'eux. Puis au nom de l'amour, au nom de ne pas brusquer, au nom de la grâce, on n'a jamais intervenu pour checker ce frère-là et dire « Qu'est-ce que tu es en train de faire? » S'il n'a pas écouté une personne, 2 ou 3, s'il n'écoute pas même les 2 ou 3 personnes, peut-être qu'il va écouter si toute l'Église vient le voir et lui dit « Frère, on est tous conscients là, du péché que tu as dans ta vie. Là. On t'exhorte tous ensemble, les 50 membres de la CRN. On t'aime, on aime ton âme, puis la voie que tu prends est vraiment grave. Ton manque de repentance dans ta vie peut t'amener extrêmement loin. C'est très dangereux comme état. Puis, encore une fois, dans quel but? De mettre de la honte publique, puis qu'ils ne veulent plus jamais revenir. Non, dans le but qu'ils se repentent, puis qu'ils soient restaurés, puis que Dieu soit loué, puis qu'ils soient dans l'Église encore, puis qu'on n'ait pas besoin d'aller à l'autre étape. Le statut de membre de l'Église, ça constitue une relation formelle entre une Église locale et un chrétien. C'est ça qui nous unit, c'est ça le fait d'avoir un membership officiel. Cette relation-là se définit par un engagement d'amour de l'Église à superviser, à former, à protéger, à aimer le disciple. Et de l'engagement du chrétien à vivre une vie disciple sous la supervision, la formation et la protection de l'Église. Pour nous, si on pense que l'Église, encore une fois, c'est seulement de venir recevoir des services, ou que c'est seulement venir chanter Kumbaya, ça n'aura aucun sens pour nous, la discipline d'Église locale. Mais c'est infiniment plus que ça. C'est toutes nous qui avons la responsabilité de toutes nous. C'est pour ça qu'on doit prier prier les uns pour les autres, qu'on doit s'aimer les uns les autres, qu'on doit se consoler, s'exhorter les uns les autres. Tu es responsable de ton frère, de ta sœur qui est à gauche ou à droite de toi. C'est ce qu'on a vu. Puis c'est important de le retenir. Tu ne peux pas faire la sourde oreille, parce que Dieu va nous en demander des comptes. Ce n'est pas une image d'entreprise où on est membres les uns des autres de façon impersonnelle. Ou que, si lui, il ne fait pas bien sa job, on le claire. Ce n'est pas ça. L'Église locale, c'est une image de famille. On grandit ensemble, on fait des erreurs ensemble, on change ensemble. À la gloire de Dieu, on grandit. C'est ça, ensemble. Donc, c'est juste naturel que si l'Église est comme ça, puis elle n'est pas juste une espèce de magasin, qu'un membre né, je veux dire, par exemple, vous m'avez vu naître dans le Seigneur, vous m'avez vu grandir dans le Seigneur, vous m'avez vu me marier dans le Seigneur, avoir des enfants. Vous êtes là depuis le début de ma vie chrétienne. Qui est mieux placé que vous pour me reprendre quand je m'en vais dans ma mauvaise voie? Qui est mieux placé que vous pour m'aimer, prier pour moi, me connaître? Qui est mieux placé que vous? Il n'y a personne d'autre sur la terre mieux placé que l'Église de l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda. Donc, si je m'en vais, c'est sûr qu'à m'emmener, je vais louer Dieu pour l'éternité, que si mes frères les plus proches de moi ne sont pas capables de me convaincre, que vous allez vous lever ensemble et dire « Vincent, tu t'en vas dans la mauvaise direction. » Richard Baxter, qui était un puritain dans les années 1600, a beaucoup écrit sur l'Église, puis il écrit sur justement qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là de discipline. Puis des fois, on voit comme les puritains puis les vieux chrétiens comme du monde austère, puis dur, puis froid. Puis quand, là, je l'ai oublié, je ne peux pas vous la lire, mais quand tu lis qu'est-ce que lui lisait
à la personne impénitente, c'est-à-dire sans repentance, qui était là puis qui était rendue à le dire à l'Église, ça me fait pleurer de lire ce qui était écrit dans sa lettre. C'était pas « Bon, repens-toi, mauvais pécheur, puis sinon tu t'en vas en enfer ». C'était « Encore une fois, on est ceux qui t'aiment, là. On est ceux qui t'aiment. Écoute ton Église. Écoute ceux qui te connaissent. Écoute ceux qui veulent ton bien. Écoute-nous. » Ce sera pas long. Ça va, Dale? Quand ça va, toi, lui? Yeah. Tu peux t'asseoir. Donc oui, il y a la place à le dire à l'Église. J'ai déjà entendu, ouais, mais personne ne voudra être dans une Église qui fait ça. Moi, je veux être dans une Église qui fait ça. Moi, je ne veux pas être dans une Église qui va me laisser m'enfoncer sans jamais vouloir me dire quoi, sans jamais vouloir me dire dans la mauvaise direction, je m'en vais. Donc ça, c'est l'étape. Puis on va en reparler la semaine prochaine plus en détail. Aujourd'hui, je veux survoler ces versets-là, puis on va les voir plus en détail la semaine prochaine. Donc si on passe tout de suite à la prochaine étape. Le but de cette étape qu'on vient de voir, c'est de le gagner. Espérons, prions que si ça en arrive là, le frère n'ira pas à la prochaine étape. La première, tout seul. Deuxième, 2 ou 3. Deuxième, 2 ou 3. La troisième, dis-le tout à l'Église. Rendu là, habituellement, si ça a passé les autres étapes, les enfants de Dieu qui sont vraiment enfants de Dieu, 95% des cas ne vont pas aller plus loin. Quand l'Église tout entière va se lever pour dire « Repens-toi, on t'aime », habituellement, il va comprendre. Mais sinon, il y a une dernière étape, puis c'est le sujet le plus controversé de la discipline d'Église. Et on va lire ensemble, au verset 17 encore. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Un païen, c'est quelqu'un qui n'était pas croyant, qui n'était pas parmi le peuple de Dieu. Puis un publicain, c'est ceux qui collectaient, ceux qui prenaient les taxes, qui étaient en fait considérés comme des traîtres parmi le peuple juif parce qu'ils travaillaient pour Rome, puis ils prenaient les taxes, puis ils trichaient, puis ils volaient leurs frères juifs. C'était ça, un publicain. Puis Jésus est en train de dire que si ton frère n'écoute pas même l'Église, là, après l'avoir exhorté, l'encouragé, aimé, prié, repris, s'il n'écoute pas même toute l'Église, c'est quoi l'autre étape? Qu'il soit pour toi comme un païen, c'est-à-dire un non-croyant, puis un publicain, un traître ou quelqu'un que le peuple, en fait, ne voulait pas se tenir avec. C'est plus l'idée. Qu'il soit pour toi comme quelqu'un que le peuple juif ne veut même pas se tenir avec, parce que c'est un traître. Puis ça peut nous paraître absolument dur comme parole, penser comme ça, mais est-ce qu'il y aurait vraiment une autre façon d'agir? Par son manque de repentance, qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Il est en train de montrer haut et fort, je suis un païen. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, considère-le comme un païen. Parce que s'il peut se rendre là, il y a quelque chose qui cloche avec lui, puis quelque chose de solide. Imaginez toute l'Église qui pleure, puis qui te supplie de te détourner de ta voie, puis tu dis, non, ma gang, c'est toutes vous autres qui êtes dans l'erreur. Moi, je suis bien correct, je suis un chrétien, le plus spirituel de la gang, puis je m'en vais dans ma direction. Qu'est-ce qu'il est en train de témoigner qu'il ne fait pas partie vraiment du peuple de Dieu? Qui n'a pas vraiment été régénéré dans son cœur, qui n'a pas vraiment été une nouvelle personne. Puis nous qui regardons ce frère-là aller à cette place-là, on ne peut plus dire, il a beau dire qu'il est chrétien, il a beau dire qu'il appartient à Dieu, il a beau dire qu'il a fait une prière, il a beau dire qu'il s'est repenti, sa vie montre tout le contraire. Absolument tout le contraire de ce qu'il est en train d'affirmer. Donc nous, on le juge ou on agit envers lui selon sa propre vie, selon ce qu'il est en train de démontrer. Regardez, c'est un processus. On est rendu à la fin du processus. Ça a été long. Ce n'est pas à cause que tantôt, là, quelqu'un, il est en bas, puis là, il se cogne l'orteil, puis il lâche un sac. T'es un païen. T'es un païen, sors de l'Église, t'es plus avec nous autres. C'est pas ça. Il y a un processus dans lequel on l'a aimé, encore une fois. C'est que ça dure 1 mois, que ça dure 6 mois, peu importe. Ça va être avec la sagesse et les Écritures qu'on va voir selon la personne comment elle répond sur nos interventions. Mais au bout de la ligne, si elle reste endurcie, on doit considérer comme un païen. Mais quelqu'un va dire, mais on ne peut pas juger les cœurs. C'est vrai qu'on ne peut pas juger les cœurs. Dieu ne nous a pas donné des lunettes célestes pour comprendre puis voir tout ce qui se passe dans le cœur d'un frère. Non. Mais qu'est-ce qu'on est appelé à juger? C'est les vies des personnes, les fruits dans leur vie. On va les connaître à leurs fruits. Puis frères et sœurs, si
je me fais rentrer dedans par un 45 pieds, puis que je vous dis que je me suis fait rentrer dedans par un 45 pieds, puis j'arrive à l'église, comme je vous ai déjà dit, puis je suis toute propre comme ça. Je dis, je suis en retard parce qu'il y a un 45 pieds qui me rentrait dedans, j'ai roulé en dessous, la roue a perdu, j'ai été l'aider. C'est pour ça que vous me dites, t'es soit fou, soit un menteur. Parce que quelqu'un qui se fait rentrer dedans par un 45 pieds, il n'est pas dans le shape que t'es, il n'est pas dans l'état que t'es. Mais Dieu est 100 000 fois plus grand puis fort qu'un 45 pieds. Puis s'il rentre dans quelqu'un, c'est sûr qu'il va avoir des effets. Puis c'est ce que la Bible nous dit. La régénération, quand Dieu prend un cœur de pierre puis il met un cœur de chair, ça change une vie au complet. Tu ne peux plus être la même personne. Si tu es exactement la même personne du moment où avant que tu crois, tu n'es pas une nouvelle créature. Pense pas que tu es sauvé, pense pas que tu es une nouvelle personne puis que tu vas aller au paradis. Quand Dieu rentre dans un cœur, ça change absolument tout. Puis un de ces fruits-là, c'est la repentance. Pas juste la repentance une fois dans ta vie, je me repens, je crois en Jésus. Une vie de repentance. Une vie de Seigneur brise. Je suis brisé par rapport à mon péché, mais je me réjouis dans la gloire de ta grâce qui est révélée dans l'Évangile. Une vie de repentance. C'est pas pour rien que les chrétiens, au fil des temps, se sont fait appeler les repentants. Parce que les chrétiens sont ceux qui sont brisés par rapport au péché, puis de façon paradoxale, se réjouissent d'une joie inimaginable à cause de leur Sauveur. Mais c'est des gens brisés sur leur péché. Puis si un frère ou une sœur, oui, on peut être endurci. On peut s'endurcir dans nos vies. Mais pas au point où que Dieu a pu défaire sur nos cœurs et qu'on ne se repent jamais d'une faute. À la lumière de la parole, par la brisure de l'esprit, par la conviction de l'esprit, un frère ou une sœur qui se fait reprendre va inévitablement un jour se repentir de ses fautes, si c'est fait de la bonne façon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de ne plus être comme un païen ou un publicain? Ça veut tout simplement dire que maintenant, cette personne-là, pour toi, n'est plus un frère ou une sœur en Jésus. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas lui parler du Seigneur, ça ne va pas être mon frère, le Dieu qui t'a sauvé, ça va être tu as besoin de te repentir, puis de croire dans le Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés, puis pour la vie éternelle. Tu y parles, tu le considères comme quelqu'un qui ne croit pas, même s'il dit, tu dis que tu crois, mais tu as besoin de te repentir, puis de croire vraiment, puis d'être changé par Dieu pour avoir l'assurance de ton salut, parce que nous, on ne te considère plus, on ne croit plus ta confession. Je vais vous emmener dans 1 Corinthiens 5,9, où qu'on voit un peu plus quel genre d'attitude qu'on doit avoir avec ces personnes-là. 1 Corinthiens, encore une fois, le chapitre 5 est à propos d'un homme qui avait pris la femme de son père, qui était un péché immoral, il faisait de la fornication. Et Paul va parler de la discipline dans ce chapitre-là. Il va arriver au verset 9. Au verset 9, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres, ou autrement. Il vous faudrait sortir du monde. Paul n'est pas en train de dire, bon, il y a une lettre qu'on a perdue, qui n'est pas là, ça a l'air, qu'il avait écrit de ne pas se tenir avec des débauchés, puis eux avaient compris, ça veut dire qu'on ne peut pas évangéliser, on ne peut pas rien faire. Il dit, non, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas jamais fréquenter des gens qui sont immoraux, sinon il vous faudrait sortir du monde, puis on ne pourrait pas parler de Jésus, puis tout ça. Mais il arrive au verset 11. « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. » Paul, tu peux te tenir avec des incroyants, tu peux te tenir avec des gens qui sont graves dans le péché, dans l'espoir de leur annoncer l'Évangile, puis de leur partager l'amour de Dieu. Mais Paul ne veut pas qu'on se tienne avec des gens qui se disent chrétiens, puis qui vivent de façon comme un incroyant. Puis c'est ça que Jésus veut dire quand il dit qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. N'agis pas comme si tu serais en compagnie d'un frère. Ça veut-tu dire de ne pas jamais le voir, cette personne-là? Non, si on veut l'appeler à la repentance, il faut le voir. Mais ça veut dire que tu ne vas pas, par exemple, manger. Ça veut pas dire de jamais manger avec lui, mais tu ne vas pas faire comme si de rien n'était puis tu arrêtes la communion avec un bon frère, un frère ou même avec un chum, un ami. Ça veut dire que tu ne vas pas aller jouer, quelqu'un qui a été mis sous discipline à cause qu'il ne s'est jamais repenti, tu vas faire, OK, tu n'es plus membre de l'Église, et on t'a mis sous discipline, mais regarde, on va aller jouer au quai, puis on va aller prendre une bière ensemble, puis après ça, on va aller écouter un film. Tu ne fais pas ça avec quelqu'un qui est sous discipline. Parce que le but de la discipline, c'est encore une fois, c'est que la personne réalise, il y a de quoi de grave, je me suis fait sortir de mon assemblée, des gens qui m'aiment le plus.
Donc, si tu fais comme si de rien n'était avec cette personne-là, il ne pourra jamais se rendre compte qu'il y a quelque chose de grave qui vient de se passer dans sa vie puis qu'il y a un manque de repentance flagrant. C'est pour ça qu'on dit excommunion. Quelqu'un a été excommunié, je veux dire, et hors de la communion des frères et des sœurs. De cette grâce-là, de cette joie-là qu'on a d'être liés par l'Esprit et d'avoir une communion ensemble, frères et sœurs. C'est de fuir, pas de fuir cette personne-là comme s'il y avait une lèpre, mais c'est de fuir la communion avec cette personne-là. J'ai déjà vu des personnes, moi, des gens avaient été mis sous discipline. Bon, je ne veux pas juger si ça a été bien fait ou pas bien fait, mais quand même, les anciens avaient gardé ça secret. Fait que toute l'Église ne le savait pas, parce qu'ils ne voulaient pas salir le nom de la personne, mais il avait fait un péché très grave. Fait que toute l'Église commençait d'agir avec lui comme si il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce que ça a fait? Cette personne-là ne s'est jamais repentie de son péché, et maintenant, il paraît comme un chrétien au milieu d'eux autres, puis il a continué de faire son péché comme si de rien n'était. Jamais amené à la repentance. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de communion avec les personnes qu'on met en dehors de l'assemblée. On peut les voir, mais pas avoir de communion. Ce don-là que Dieu nous a donné d'avoir les uns avec les autres. Mais il y a quand même des péchés qui sont si odieux. Je vais mentionner, parce que dans 1 Corinthiens 5, on ne voit pas une étape. On voit que Paul, il dit, vous ne faites rien avec ce gars-là qui est au milieu de vous et qui a pris la femme de son père et qui fait de la fornication. Il dit, moi, j'ai déjà jugé quelqu'un comme ça. Mettez-le en dehors. Ôtez-le du milieu de vous. Pourquoi qu'il ne passe pas par les étapes qu'on a vues dans Matthieu 18? Parce qu'il y a des péchés qui sont si odieux, que ce soit un meurtre ou des attouchements avec des enfants, ou des choses qui sont si laides, si graves, que tu ne prends pas le temps de faire des étapes. Tu ne vas pas voir la personne qui a fait un meurtre ou qui a vandalisé une maison complète et dire « J'espère que tu te sens mal de ce que tu as fait. Là. Ah oui, je me sens vraiment mal. OK, on ne recommence plus. » Il y a des péchés qui sont si graves, comme avec les anciens qui enseignent la fausse doctrine, qu'il doit être adressé tout de suite publiquement pour que le monde n'ait plus de contact avec cette personne-là. Il y a une église, il y a une association qui il y a longtemps, a caché quelque chose de grave et c'est en train de sortir puis de répéter parce qu'ils n'ont jamais agi avec la discipline. C'est en train de salir le nom de Christ. Maintenant, le pardon puis la réintégration. Je vous fais tourner dans 2 Corinthiens 5:8. Comme je vous dis, on va voir plus en détail de façon la relation, pourquoi que l'Église peut avoir cette autorité-là de mettre quelqu'un en dehors de ses membres. On va voir ça la semaine prochaine, Dieu voulant. Mais il y a quand même une couple de concepts qu'on doit comprendre, comme le pardon et la réintégration. 2 Corinthiens 2. 5. 2 Corinthiens 2, 5, 8. 2, 5, 8. Regardez, parce que comme je vous ai dit, le but, là, c'est pas de condamner quelqu'un, la discipline, c'est toujours de le gagner. Fait que si ce frère-là finit par se repentir, c'est pas de dire non, tu as été une fois sorti des membres, tu ne rentres plus jamais. Il dit, Paul va parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas à partir du verset 5, il va dire, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Puis regardez. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il soit accablé par une tristesse excessive. Il y avait quelqu'un qui avait fait quelque chose puis que l'Église avait dit « t'es out, t'es plus de nous, c'est pas les actes d'un chrétien, tu veux pas te repentir, t'es dissocié de nous. » Puis cette personne-là, Dieu a travaillé dans son cœur, il s'est repenti, c'est de là la tristesse, une tristesse dans laquelle il voyait ses péchés, dans laquelle il a recherché la consolation, la réconciliation avec l'Église, puis l'Église avait de l'air de dire comme « wow, regarde, va purger un peu plus de temps. » Puis Paul fait « qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il se repent. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est le reprendre, consolez-le. Il y en a eu assez. OK, vous êtes séparés de lui, ça a été sa punition, il est repentant, reprenez-le tout de suite. » Puis c'est ça toujours qu'on cherche quand on fait la discipline. Quand si on arrive un jour et il faut mettre quelqu'un sous discipline, là, on ne fait pas goodbye, on se lave les mains et on ne pense plus à lui. On devrait prier encore plus instamment pour lui, avec plus d'ardeur, plus d'hardiesse, plus d'amour, puis attendre, puis espérer le jour qu'il va franchir les pas ou qu'il va dire « Dieu m'a montré, frères et sœurs. Puis je vous remercie de ce que vous avez fait parce que Dieu m'a montré. » On le prend, on lui pardonne, on pleure avec, puis on chante les louanges du Seigneur avec lui de nouveau. Puis oui, on va prendre des repas avec lui, puis il est rendu dans la communion exactement comme il était. C'est ça le but ultime de la discipline. Sauf que il faut vraiment être alerte de voir des vrais fruits de la repentance. C'est facile de dire quelqu'un qui, a raconté des mensonges sur tout le monde à l'Assemblée. Il montait un contre lui, puis il faisait des divisions, puis tout ça. Un frère va le voir, il dit, regarde,
2, 3 frères vont le voir. Après ça, l'Église, on le sait, là, que tu es en train de tout nous monter l'un contre l'autre, puis il s'en va. Puis là, il vient voir à la porte le dimanche matin, puis il dit, attendez, il dit, bon, c'est correct, j'ai mal agi. T'sais. Est-ce que nous autres, on fait, ah, yes, enfin! Non, il y a des fruits de la repentance. C'est facile de regretter les conséquences d'un acte. C'est d'autres choses d'être repentant envers Dieu de ce qu'on a fait. C'est facile de dire, oh, je regrette ce que j'ai fait après qu'on ait eu les conséquences. Mais d'avoir cette brisure-là de cœur que Dieu seul peut mettre dans un cœur, la repentance selon Dieu, cette tristesse-là, pas juste par rapport à la faute que tu as faite, mais où tout ton cœur est brisé de cette espèce d'attitude-là au complet que tu as eu avec Dieu dans ta vie. C'est cette brisure-là qu'on recherche. C'est cette repentance-là qu'on veut voir dans quelqu'un. Pas juste bout des lèvres, « Ah ouais, j'ai mal agi, ah, j'aurais vraiment pas dû mentir, là. C'est bon, je vais arrêter. » C'est facile de dire « je vais arrêter ». Moi, avant d'être chrétien, c'était mon refrain le plus populaire dans ma vie, ça. « Ah, je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter de prendre ça, ah oui, je vais arrêter de mentir, je vais arrêter de... » Quand Dieu m'a brisé puis j'étais repentant, je n'ai pas dit « je vais arrêter ». Je vais dire « Oh Seigneur, sauve-moi, change-moi ». Puis c'est ça qu'on recherche dans quelqu'un qui est repentant. Cette espèce de cri-là où que je veux que Dieu fasse quelque chose avec moi. Puis, à l'image de notre Sauveur, c'est pour ça qu'il faut aussi le reprendre rapidement, parce que Dieu, il veut des vraies repentances. Il ne veut pas juste ce qui sort de nos lèvres. Mais au moment où on a une vraie brisure de cœur, Dieu ne méprise pas celui qui a le cœur brisé. Puis à l'instant où on arrête d'être comme « Ah oui, je vais changer, j'ai mal agi, je vais changer », puis on fait comme genre « Seigneur, sauve-moi! » À l'instant même, le Seigneur nous sauve. Puis je veux dire sauver, oui, pour le salut, mais aussi à chaque fois de nos détresses de cœur. À l'instant même, Jésus nous reçoit à chaque fois. On n'a pas besoin de faire des heures supplémentaires, on n'a pas besoin d'accumuler des points. À la seconde où on se tourne vers Dieu avec repentance, Dieu nous reçoit et l'Église doit être une image de ça. Aussi facile que Jésus nous reçoit après qu'on ait péché, quand c'est une repentance sincère, je crois fondamentalement que l'Église doit faire de même, quand il y a une repentance sincère. Puis pas juste ce que les lèvres disent. Maintenant, on va finir rapidement avec 4 choses qui montrent que la nécessité de la discipline dans l'Église locale. On a vu une, fait que je ne reviendrai pas trop là-dessus, mais le fait qu'il y ait la protection du frère et de la sœur en question. La protection. Je fais tourner dans 1 Corinthiens 5. On a vu que dans Matthieu 18, ça dit « il faut que tu gagnes ton frère ». Dans 1 Corinthiens 5, ça utilise un langage qui nous montre pourquoi il faut gagner notre frère, puis pourquoi c'est si important. 1 Corinthiens 5 au verset 5. Il dit en fait au verset 4, « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé du Seigneur, au jour du Seigneur Jésus. » Ce que vous voyez, Paul est en train de dire qu'il faut le mettre en dehors du milieu de nous. Puis Paul, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour lui, c'est le livrer à Satan. Quand on le sort de l'assemblée, de la protection, de la grâce, de la bénédiction d'être en assemblée locale, c'est de tomber dans la sphère où Satan est maître en quelque sorte. Il n'est jamais maître, mais il est en quelque sorte, tu es livré à lui. Tu n'es plus sous la protection de l'Église. Tu n'es plus sous la bénédiction de l'Église. Puis il dit, son espérance, c'est qu'il soit livré à Satan comme ça, là. C'est que sa chair soit mise à mort, puis que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Parce que si quelqu'un s'endurcit comme ça dans le processus, comme on a vu, c'est peut-être la preuve qu'il n'est pas chrétien. Puis s'il est mis dehors, Dieu peut utiliser Satan pour en venir au fait que cette personne-là va pleinement réaliser son état de pécheur. Il va mettre à mort la chair, qui est la nature pécheresse qu'on a encore, pour que finalement, quand Jésus va revenir, ça va être un vrai chrétien, puis son esprit va être sauvé. Donc nous, quand on fait la discipline, même la dernière acte, de livrer à Satan, c'est une façon de dire, mettre en dehors de nous. C'est dans le but qu'il soit restauré, sauvé au jour du Seigneur Jésus. Puis de faire le contraire, c'est de ne pas aimer nos frères et nos sœurs, comme on a vu, parce que, c'est sa vie, il peut pécher s'il veut. OK. S'il est détruit, puis que le Seigneur Jésus, quand il va revenir, il ne va pas être parmi son peuple, c'est pas grave, ça. Oui, c'est grave, c'est pour ça qu'on met la discipline. La deuxième raison, je ne voulais pas passer trop de temps là-dessus parce qu'on l'a déjà vu, c'est, oui, la protection de la personne, mais encore bien plus grand, c'est la protection du nom de Jésus. La protection du nom de Jésus, qui est la protection du témoignage de Jésus. On voit dans 2 Corinthiens 5:20 qu'on fait les fonctions d'ambassadeur pour Christ. On représente Christ, on parle au nom de Christ. Quand les gens nous voient, ils nous associent à Christ.
Puis l'Église, c'est ça, c'est des ambassadeurs pour Christ. On va voir le plus prochain message. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que quand on laisse le péché au milieu de nous, c'est qui le premier à être sali? C'est Christ. C'est toujours Christ, parce qu'il a décidé de mettre son nom sur nous. Puis si on ne veut pas mettre quelqu'un sous discipline parce qu'on dit « Ah, je ne veux pas que son nom soit traîné dans la boue », sachez, frères et sœurs, que le nom de Jésus-Christ est 1 milliard de fois infini plus précieux que le nom de n'importe quel homme, puis que tous les hommes mis ensemble. Oui, on veut le bien de la personne, mais on veut que le nom de notre Jésus reste brillant comme qu'il doit l'être. Puis c'est pas vrai, moi j'ai vu, j'ai travaillé sur la construction, fait que j'ai souvent entendu pas des frères et sœurs, mais des personnes parler, puis qui entendaient des choses qui se passaient dans certaines églises, où que le péché était laissé vagabond, que lui, on voyait tellement faire telle chose, tellement dire telle chose. Est-ce que vous pensez que ces gens-là trouvent l'Église attirante quand elle est pareille comme eux? Quand ils font des péchés les mêmes comme eux? Non, ils trouvent ça dégueulasse, eux autres, qui ne sont même pas chrétiens. Ils trouvent ça dégueulasse parce qu'ils savent qu'ils devraient être différents. Je veux dire, ils s'identifient à Jésus. Puis même s'ils ne croient pas en Jésus, ils savent que ça devrait être une sainteté plus grande, une joie plus grande. Il doit y avoir quelque chose de plus si les gens sont... Puis quand ils voient des péchés qui sont laissés dans l'Église, ça salit le nom de Jésus. Puis ces gens-là trouvent ça même dégueulasse. Puis nous, on aurait peur de dire « Ah, il ne faut pas faire la discipline. » Qu'est-ce que les gens de dehors vont penser? Ils vont penser qu'on agit selon les principes qu'on voit dans la Bible. Il ne faut pas penser que... Non, on garde le nom de Jésus beau quand on le protège en n'ayant pas des choses, des péchés qui viennent le salir. Regardez, encore, je vous ai dit l'image avec l'association. Ça en parle à la radio, je l'entends. Telle association, c'est telle personne, faire telle chose, puis ils disent l'association chrétienne, nanana, puis ça parle de Christ, puis Christ, puis Christ. C'est qui est sali? Personne ne se souvient du nom du gars qui a fait quelque chose de grave. Ils se souviennent d'une chose, c'est que l'association n'a rien fait. Fait que c'est qui Jésus quand le monde agit comme ça sous son nom? Gardez le témoignage de Jésus, c'est une des choses les plus importantes de pourquoi qu'elle a la discipline, une nécessité de la discipline. Non, tu n'agis plus comme quelqu'un qui est vraiment représentant de Jésus. Puis cette Église-là, on veut qu'elle représente Jésus. Fait que toi, avec tes péchés, là, tu ne veux pas te repentir, sors d'ici. Sors d'ici. On ne veut pas que le nom de Jésus soit associé à ça. La crédibilité, oui. Quand je me suis converti, ça n'a pas été à cause qu'il y a des gens qui me ressemblaient, puis parce que je sentais que je trouvais enfin des gens comme moi. Quand je me suis converti, quand le Seigneur m'a touché, c'était dans un groupe un groupe de jeunes adultes chez Tony. Quand je suis rentré là, quand j'ai vu la sainteté, quand j'ai vu la joie, quand j'ai vu l'amour, puis la lumière qui brillait de ces gens-là, qui brillait Jésus, ça m'a montré 4 fois plus comment moi j'étais sale, puis dans les ténèbres, puis perdu. Puis c'est ça qui m'a amené à crier à Dieu. Mais si ces gens-là auraient parlé comme je parlais, auraient agi comme je parlais, ils auraient écouté les mêmes choses que j'écoutais, je vous dis, il n'y aurait eu rien du tout. Ça n'aurait rien reflété. Fait que des fois, on pense que, hey, on veut que les gens viennent à l'Église, on veut que les gens se trouvent bien dans l'Église. Je veux dire, si quelqu'un qui pêche constamment puis qui est dans l'immoralité se sent bien dans ton Église, il y a un problème. On veut qu'ils viennent dans l'Église entendre l'Évangile, on veut qu'ils viennent voir l'amour et la sainteté, mais on ne veut pas qu'ils se sentent... Ils ne devraient pas se sentir bien ici. Puis laisser vagabonder, même s'ils sont... Ils devraient sentir, oh, je dois me repentir de mes péchés. Je dois me repentir de mes péchés. Finalement, la protection de l'Église elle-même. Encore dans 1 Corinthiens 5, juste un peu plus loin, versets 6 à 8, on lit, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez, parce que les Corinthiens étaient des gens fiers, malgré qu'ils laissaient le péché au milieu d'eux. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » Du levain, c'est ce qui fait lever la pâte. C'est-à-dire quand on fait un pain, on mettait du levain, pas exactement comme la levure, mais c'est un peu le même principe d'aujourd'hui. Tu mettais du levain dans le pain, puis le pain gonfle. Juste un petit peu de levain, puis le pain gonfle. Puis Paul est en train de dire, vous vous glorifiez, mais savez-vous pas qu'en laissant le péché, juste une personne, juste un petit peu de péché dans votre Église, puis de ne pas le régler, ça va faire lever toute la pâte? C'est-à-dire que ça va affecter toutes les autres. Une seule personne qu'on laisse, OK, tout le monde sait que c'est vraiment grave ce qu'il fait dans sa vie, mais personne ne va le reprendre parce que, on est bien ici, ça va tout nous affecter au bout de la ligne. Puis si on pense le contraire, on se trompe, frères et sœurs. C'est une des raisons pourquoi on veut régler le péché dans une assemblée, quand quelqu'un n'est pas repentant. Vous savez le contexte qu'on est depuis 2-3 messages. Quand quelqu'un n'est pas repentant, c'est pour pas, finalement, que notre vue de Dieu, notre vue de la sainteté baisse avec cette personne-là. Mais qu'elle monte, qu'on se garde alerte au danger du péché. Si le danger peut faire des ravages dans notre vie,
le péché va faire des ravages dans l'Église aussi si on le laisse là. Puis je finis avec le point 4 de pourquoi c'est nécessaire. C'est parce qu'on veut et désire toujours plus la présence de Dieu. Puis je vais vous lire Josué 7, 7 à 12. Josué 7, 7 à 12. Dans le contexte, c'est le peuple de Dieu sous Josué sont en train de prendre possession de Canaan. Ils viennent de détruire Jéricho. Puis là, ils sont tout feu, tout flamme parce que Dieu est en train de faire des miracles incroyables au milieu d'eux. Puis Dieu avait dit une chose, c'est que tu ne vas pas prendre de l'or, tu ne vas pas commencer à voler les biens là, au milieu de Jéricho. C'est tout par interdit, ça va être tout dédié à l'Éternel. Tu ne prends rien du tout. Ça serait un péché. Tout le monde le fait sauf un qui s'appelle Akan. Puis Akan a pris des trésors qu'il ne trouvait pas pire avec un manteau, puis il les a cachés dans sa tente, en dessous dans terre. Puis là, Israël continuait sa poursuite, était rendu avec la ville d'Aï. Là, un espion, il dit quelque sorte, « Josué, envoie pas toute l'armée, pas besoin, c'est juste, il n'y en a pas beaucoup. Puis envoie juste quelques hommes, quelques milliers d'hommes, ça va être suffisant. » Finalement, quelques milliers d'hommes reviennent en étant poursuivis, ont complètement été battus. Puis là, Josué, il déchire ses vêtements, il s'en va devant Dieu, il dit, « Éternel, qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais dû nous laisser l'autre bord. Qu'est-ce que je vais dire, mon peuple? Tu étais supposé nous guider, nous protéger, nous fortifier, puis là, on vient de se faire battre par une plus petite armée que nous. Tout le monde, moi-même, je suis désolé, je suis en grosse dépression totale. Là. » Puis Dieu lui dit, pendant qu'il est en train de prier, verset 10, « L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, et ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti, et les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. » Dieu interrompt Josué dans sa prière, puis il dit-tu, « Ah, ok, non, tu sais, ça va aller mieux la prochaine fois. » Il dit non, il dit, « Qu'est-ce que tu fais en train de même de prier, là? » C'est pas prier que tu devrais être en train de faire. Tu devrais enlever la personne de ton peuple qui a fait ce qui ne devrait pas être fait. Là, il y a un péché en Israël, puis tu devrais l'enlever, tu devrais le sortir de là. Puis quand que je lisais ça cette semaine, j'étais comme, aïe, OK. On peut parler d'évangélisation. Une église peut parler d'évangélisation, peut parler de musique, peut parler de mission, peut parler de X et telle chose, puis passer du temps dans la prière, puis faire des jeûnes et prières. Si on laisse le péché au milieu de nous, puis qu'on n'exerce pas la discipline quand c'est le temps, est-ce qu'on peut espérer que Dieu va être au milieu de nous? Pas selon ce qu'on vient de lire dans Josué. Dieu veut marcher au milieu d'un peuple saint, pas un peuple parfait. Il l'a sauvé pour le rendre parfait par Jésus-Christ à ses yeux. Mais il ne veut quand même pas marcher parmi le peuple qui, pour eux, c'est pas grave le péché. Puis, on peut dire dans ce cas-là que, oui, la discipline a une des places les plus importantes dans l'Église. Pas qu'on veut l'exercer à tout feu, tout flamme comme ça. Hey, c'est le fun de faire la discipline. Mais quand c'est le temps, si on aime la présence de Dieu, si on veut voir de plus en plus la manifestation de Dieu, si on veut connaître de plus en plus notre Dieu, négligeons pas de quand c'est le temps, sortir le péché du milieu de nous. La discipline, parce qu'on désire la présence de l'Esprit de Dieu. Donc, on a vu, beaucoup de versets aujourd'hui. J'espère qu'on a vu avec les derniers messages que la discipline, c'est vraiment un acte d'amour pour nos frères, vraiment un acte d'amour pour Dieu, vraiment un acte d'amour pour l'Église au complet, puis qu'on ne le voit plus de façon aussi négative. On va voir la prochaine fois que l'Église peut exercer ça, parce que Dieu lui a donné une responsabilité, mais aussi une autorité avec les clés du royaume de Dieu. Puis on va probablement clore la discipline avec ce sujet-là, Dieu voulant. Donc on va prier maintenant. Éternel mon Dieu, qu'il y ait des paroles fermes pour pouvoir dire des choses grandes. Puis ce que je te demande, c'est de parler à chacun de tes enfants, de leur parler à leur cœur, de les emmener à toi. Et Seigneur, je te prie que de nous donner une vision de toi qui est grande et élevée. Puis aussi, Seigneur, un amour plus grand pour nos frères, nos sœurs, qu'on n'ait jamais besoin dans cette Église-là de se rendre à être séparé d'un frère ou de quelqu'un qui se dit frère ou sœur. Mais Seigneur, de nous donner un cœur où on est vite à se repentir de nos fautes, vite à ne pas laisser le péché prendre racine, vite à accepter le reproche puis les exhortations des autres. C'est juste toi qui peux faire ce miracle-là, ô Dieu. Parce qu'on veut t'honorer, nous, dans cette Église-là, par tous les moyens que tu nous as donnés. Amen.
Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Samuel, aussi pour la louange. Un petit rappel avant de partir, on a annoncé tantôt pour la petite réunion en bas.